Demain, je rentre dans mon pays. Cecilia, je t'en supplie, ne pars pas. Pourquoi ai-je rêvé de cette nuit d'il y a 3 ans? C'est sûrement l'abstinence. Il me faut un festin. Émilie, trouve-moi des hommes. Tu es épuisée par les séances photos et maintenant tu veux des hommes? Je me sens seule. Chérie, tu as enfin oublié le mannequin de 19 ans? C'était si difficile. À cause de ce garçon, tu fuis au moindre contact. Je pensais que tu finirais célibataire à vie. Allez, allons, manger quelque chose de délicieux. Hé Mathéo, t'es là pour t'amuser ou faire le moine? Si tu veux pas, je te trouve des filles canon pour t'exciter, d'accord? Mathéo, regarde, une déesse est là. Cecilia, elle est sublime. Où ça? Où? Cecilia. Cécile, je t'en supplie, achève-moi. Allez, dépêche-toi. Pourquoi tu fuis? Un tel chef-d'œuvre est unique. Si tu n'en veux pas, je le garde. Chef-d'œuvre? Sérieux, tu te souviens de mon mannequin de 19 ans? Oui, C'est lui. Compris? Dégage. Chérie, pourquoi veux-tu toujours fuir? Pourquoi es-tu partie? Sans un mot. Est-ce que je ne te suffisais pas? Moi, je voulais juste m'amuser. Rester? Juste t'amuser? Exactement. Mathéo Herrera. $100 000, on est quitte. Que ça ne se reproduise plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il y en aura d'autres. Hé, t'as l'air content, t'as trouvé une fille? Elle m'entretient. Qui pourrait t'entretenir? Combien demandes-tu? $100 000. 100 000. T'es fou, t'es fou. Le monde entier est fou. Le grand Mathéo, président du groupe Pur, entretenu pour $100 000.
Matteo, qui était la femme qui t'entretient. Tu l'as vu. Cette beauté. On dirait que je ne peux retourner au club. Peu importe. Le tournage est ce soir. Le travail passe avant tout. Bien, ok. Monsieur Vicente. Mademoiselle Cecilia, c'était génial. C'est comme un kipao de peinture qui prend vie. Mais la pub d'aujourd'hui a un bon concept, manque d'un élément choc. Un élément choc? Choc. Et si on ajoutait une scène de Kipao en moto? Bonne idée. C'est innovant. C'est un choc entre tradition et rébellion. Ça fera des étincelles. Mademoiselle Cecilia, attendez, je vais voir à qui est la moto. Demandez à qui est la moto. C'est la mienne. Vous pouvez l'utiliser. Mais, à une condition, Dites-moi. je veux sortir avec elle. Désolée. Je ne prends pas de photos avec des inconnus. Cecilia. Tu ne peux pas, ou tu n'oses pas, le faire, Cecilia? Cecilia? Je me souviens qu'avant, tu adorais être sur la moto avec moi. Continue comme ça et je te tue. Alors, on prend une photo? Cecilia, tu me manques tellement. Cecilia, tu te souviens qu'il y a 3 ans, on avait déjà pris cette pause. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Souris un peu. Cecilia, tu me manques au point d'en avoir mal aux os. Laisse-moi te toucher. Coupé. Parfait. T'exagères. Beau gosse. Tu essaies rester bouche bée. Tu l'aimes tant que ça? Tu veux que je t'aide? D'accord. Pourquoi l'avoir appelé? Cecilia, il te faut un assistant. Il est parfait. T'as pas remarqué que son contact te dérange pas? Ha ha ha. Ça doit être que je suis guérie. C'est lui qui me soigne. Des conneries.
Hors de question. Tu le feras quand même. Je suis ton agent. Et ça se fait comme je dis. Je vais fumer. Oh, sœur, toi aussi ici. Je vois que t'as enfin trouvé du travail. Tu oses même venir au restaurant de Skyring. Ça te regarde? Sœur, après des années, t'as toujours ce caractère insupportable. Pas étonnant qu'après des années dans le milieu, t'es qu'un minable dans l'industrie. Même papa a honte de toi. Honte? Pour ce qui est de ça, personne te surpasse. La bâtarde d'une pute. Cecilia, tu oses laisser ton boy de compagnie me défier? Ma main, elle va se casser. Écoute bien. Je ne suis pas un boy de compagnie. Je suis son chien. Quiconque ose la blesser, je le mordrai à mort. Assez. Qu'il dégage. Cecilia, ça ne s'arrête pas là. Merci. Cecilia. Ne crois pas un mot de cette salope. Fais-moi confiance. Je te rendrai célèbre. Je ne veux pas être une ratée. Je m'en fiche. Ça m'importe, oui? Dis-moi, Cecilia, qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu désires, je te l'obtiendrai. Lâche-moi. Cecilia, ne me rejette pas. D'accord? Je t'en supplie. Continue de jouer sans limite. Avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi maintenant. 3, 2, Cécile, arrête de me suivre. que c'est cruel. Que tout le monde sorte. Mathieu, Contactez les grands médias du pays. Faites une promotion maximale de la nouvelle pub de Cécile et contactez les marques de luxe pour qu'elles soient leur ambassadrice. oui monsieur. Retirez-vous. Pas étonnant, après des années dans l'industrie, tu restes une figurine de 3e zone. Cécile. J'espère que ça te plaira, la surprise que je t'ai faite. Une autre nuit sans dormir. Tout ça à cause de ce maudit. Je t'en supplie. Continue. Sans aucune limite. À jouer avec moi. Hé, Cécile, tu es à la maison. tu es restée toute la nuit. C'est maintenant que tu t'en rends compte? Peu importe. Vite, regarde sur Internet. Tu es devenue célèbre. Quoi? Non, j'ai choisi des petites pubs exprès. Pourquoi c'est devenu viral? Je ne sais pas, tes pubs ont soudainement envahi le top 3 des tendances et tes fans sont passés de 1000 à plus de 800 000. Cécilia, trouve une solution vite. Si tu deviens vraiment célèbre, grand-mère va piquer une crise. Alors, aide-moi à trouver un moyen de faire baisser ma popularité. Si elle l'apprend, je suis morte. Bien. C'est fini, c'est fini. Grand-mère vient me tuer. C'est entendu.
Grand-mère, C'est quoi ces publicités en ligne? grand-mère, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Grand-mère, Je ne voulais pas que tu fasses du show business. Tu avais promis de ne pas devenir célèbre. Je t'ai donné mon accord à contre-cœur. Et regarde, combien d'années après, tu as oublié la mort de ta mère. grand-mère, grand-mère, ne t'énerve pas, assieds-toi d'abord. Cécilia, tu vas quitter le show business. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Cette pub, je l'ai acceptée sans réfléchir. Que ça devienne viral était un pur hasard. Tu l'as accepté sans réfléchir? Tu ne me mens pas, hein? Non, Et le gars de la pub, tu l'as aussi trouvé par hasard. lui non. Lui, c'est grâce à mon charme. C'est l'agence pub qui l'a embauché. Mamie, du calme, je maîtrise la situation. Cécilia, ceux que t'as engagés pour contrôler les tendances, ils servent vraiment à quelque chose? Ça fait 3 jours qu'on est dans le top 3 des tendances. Waouh! Ils sont experts en manipulation de tendances. Sans eux, ces dernières années, ta popularité aurait explosé. Avec ton apparence, tu serais déjà célèbre depuis longtemps. Mais cette fois, on ne peut plus le contenir. Cécilia, serait-ce un investisseur secret que tu as rencontré? Ta popularité est impressionnante. On dirait que quelqu'un te fait une promo intégrale, quel qu'en soit le coût. Même si je cherche des tracteurs, le premier résultat, c'est toi. Découvre qui est derrière ça. D'accord. Quand on le découvrira, je vais le faire souffrir. Arrête de réfléchir. J'ai entendu que le club AE a de nouveaux gars qui dansent trop bien. Et si on allait se déstresser? Ce boys band a triplé les revenus du club. Matteo, t'es incroyable en tant que patron. Et c'est pas ta beauté, elle vient encore mater les mannequins. C'est pas ta copine, viens voir des mannequins encore. Il est trop beau. Alors, c'est aussi bien que ton mannequin. Pas du tout. Arrête pas. Continue comme ça. Arrête pas. Continue. Coupe l'électricité de la boîte. Quoi? Coupe le courant. Fais sortir les mannequins. Et pourquoi ça s'est éteint? C'est... Il se passe quoi? Le scénario est bon? Tu aimes regarder leur taille? Leurs hanches? Ou peut-être leurs jambes? Quel propos indécent! Ne dis pas ça en public. Cécile, tu es vraiment coquine. Je suis le script à la lettre. Si tu aimes regarder, je me déshabillerai pour que tu voies tout. Mathieu, et le tien, il y a 3 ans, j'avais déjà tout vu. Maintenant, seul m'intéresse. Ce qui est nouveau et excitant. Très bien. Le nouveau te plaît? Je vais te satisfaire.
Mon Dieu, est-ce qu'il va faire un striptease ici? C'est quoi cette folie? Tu n'aimes pas essayer de nouvelles choses? Alors je vais te montrer quelque chose d'inédit. Regarde ça. Je te donnerai toute la nouveauté que tu désires. Il a agi sans réfléchir, juste à cause de ce que j'ai dit. Sors de là tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Bien sûr que oui. Je faisais tout pour que ma copine ne veuille que moi. C'est qui ta copine? Chérie, regarde-moi davantage, d'accord? Ne fais pas de scandale. Quelqu'un pourrait venir. Alors allons là où il n'y a personne. Mathéo, comment sais-tu où j'habite? Cécile, tout sur toi, je sais tout. Mathéo. Mathéo. Mathéo, lâche-moi, Mathéo. Je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, Mathéo? Cécile, tu dépasses les limites, je vais bien t'attacher. Chérie. Cécile, tu es déjà réveillée. Je t'ai préparé le petit déjeuner, mange-le bien chaud. Ce type, hier tu étais un loup affamé. Et aujourd'hui tu joues le gentil toutou. Peu importe, je n'ai pas fait d'effort. Je prendrai ça comme une nouvelle expérience. C'est toi qui l'as fait? Oui. Avant tu n'aimais pas le petit déjeuner, alors j'ai appris à cuisiner. Goûte. C'est bon? C'est délicieux. Cécile, urgence. Bien sûr que oui. Ton modèle offre un service complet. Je le nommerai comme ton assistant. Pas de problème? Dis-moi, c'est quoi l'urgence? Une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise. Karoya Jewelry te contacte pour promouvoir leur nouvelle collection. Je voulais refuser, mais le patron a dit que tu as refusé 10 sponsors. Karoya est une marque internationale. Si tu refuses cette fois, ça gelera ta carrière. Et la bonne nouvelle? À l'origine, Kaluya avait comme ambassadrice Berta Mendez. Je prendrai ce contrat d'ambassadrice. C'est mon dû.
Bertha Mendez sera furieuse. Cette maudite Cecilia Kalouya m'a coûté cher pour obtenir ce contrat et on me l'a volé. Ça suffit, arrête de casser des objets. Je vais appeler cette fichue fille. J'exigerai qu'elle te rende. Le contrat est déjà à moi. Je n'ai pas besoin de sa charité. Ne vous en mêlez pas. Demain, je lui montrerai le prix de me voler. Sa fin sera désastreuse. Sœur, tu adorais ça avant. Prends ça pour ta gorge. Tu es si attentionnée. Continuez à discuter, je prépare la voiture. Arrêtez de filmer, lâchez les caméras et partez. Et toi aussi, arrête de filmer et casse-toi. Plus d'enregistrement. Vous n'avez pas de force. Détruisez tout maintenant. Après les objets, cassez-les. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Bertha a-t-elle saccagé l'événement? Quelqu'un l'a offensée? Bertha vient te chercher. Cecilia, comment trouves-tu ça? Tu m'as volé le contrat publicitaire. Maintenant, je t'offre une cérémonie d'inauguration mémorable. C'est une surprise? Surprise? C'est tout ton répertoire? Rien d'autre? Bien. C'est bon. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir détruite. Demain même, je changerai de nom, voire mon prénom si besoin. Vous ne partez pas immédiatement. Si vous ne quittez pas maintenant, à l'avenir, plus aucun contrat dans ce milieu. Ne partez pas. Restez. Restez, attendre la mort. C'est Bertha Mendez, l'héritière du groupe Mendez. Si vous l'offensez, nous n'irons pas dans votre chute. Partons vite. Dehors. Bertha veut te ruiner. Avec ce scandale, qui voudra collaborer avec nous? Tu comprends maintenant? Tu vois la réalité? Dans le monde du spectacle, t'écraser est aussi simple que d'écraser un insecte. Tu as fini? C'est tout ce que tu as pour essayer de me détruire? Fille illégitime, qui ose se faire appeler Mademoiselle Mendez, tu abuses de ton pouvoir. Qui t'a donné l'audace? Ton statut, les ressources du divertissement, sont des miettes que je te donne par pitié. Mais si tu continues à sauter, je ferai en sorte que tu ne puisses même plus manger. Morveuse. Vous êtes idiot ou quoi? Allez, attaquez-la. N'approchez pas. Cécile court. Ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. Tout ira bien. Je crois que ton heure est venue. Bougez-vous maintenant. Défoncez-lui le visage. Cécile, ne me déçois pas, hein? Incompétent. Tout de suite, amenez-moi 10 hommes, immédiatement. Attendez, et vous verrez, je te ferai ramper à genoux pour quitter ce plateau. Ah vraiment? J'ai bien peur que ce sera toi qui ramperas en sortant d'ici. Attrapez-les. Cecilia, ça va? Cecilia va bien. Heureusement que tu es arrivée à temps. Oui, très opportun. En si peu de temps, à trouver des gardes du corps pro, ça ne s'achète probablement pas avec de l'argent. Cecilia, réfléchis vite. Comment gérer ça?
10 gifles à chacun, jetez-les dehors. Cécilia, tu payeras pour ça. Et ajoutez-en 10 de plus. Cécilia. Que se passe-t-il? L'équipe de tournage est partie et on doit rendre ça demain. Si c'est le film de Karoya et qu'on ne le rend pas, ils nous tiendront responsables. Tu veux dire qu'un tournage aujourd'hui suffit? Salut, en 3 minutes, trouve-moi une équipe de tournage. 3 minutes. Oui. Une équipe de tournage. Matteo, tu ne chercherais pas une équipe improvisée? Cécilia. Tu me fais confiance? Je vais te faire confiance cette fois. Ah. Cécilia, tu y crois vraiment? 3 minutes, hein? Ils sont là? Monsieur Matteo. Je rêve. C'est l'équipe qui a gagné la statue d'or d'Osder récemment. Au travail. Mettons-nous quoi au travail? En 5 minutes, a trouvé des gardes du corps pro. En 3 minutes, a obtenu la meilleure équipe. Ça ne s'achète pas quelque chose qu'un mannequin puisse accomplir. Matteo Herrera. Qui es-tu vraiment? Cécilia. Toi d'abord. Je t'explique après, d'accord? Ah oui, Cécilia, arrête de penser au pseudo de ton copain. Concentre-toi sur le tournage. Va retoucher ton maquillage. Allez, dépêche-toi. Non, je... Faisons une autre pause. Bon, on travaille. Cécilia, ces images sont incroyables. Karoya va être scotché. Peut-être même qu'on pourrait gagner un prix international. Ah, autre chose, surveille un instant. Matteo Herrera, sors avec moi. Parle. De quoi? Tu fais l'idiot? Mes articles continuent de circuler. Pourquoi ça ne s'arrête pas? C'est toi le responsable. Tu joues même le modèle. Avoue, maintenant. Qui es-tu vraiment? Ou sinon, Cécilia, donne-moi un baiser et je te dirai tout. N'y compte pas. Peu importe, entre vite à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un nous bloque le passage. Tu es arrivé assez vite? Cécilia, descends maintenant. Que voulez-vous, père? Bertha avait raison. Tu entretiens vraiment un jeune homme. Et tu sors même en public avec lui. Tu n'as pas honte? Honte? Quand tu as amené ta maîtresse dans notre maison il y a 8 ans, tu n'en avais pas non plus exigé de la décence. Tu te crois digne? Malheureuse. Comment oses-tu me parler ainsi? Où sont tes manières? Des manières? Cela? Je l'ai perdu quand tu m'as chassé de la maison il y a 8 ans. Avoir un père ne fait pas l'éducation. Comment pourrais-je en avoir? Toi.
Si tu la touches, je te tuerai. Cécilia, tu laisses ce gigolo me traiter ainsi. Tu le mérites. Je ne veux pas perdre de temps. Si tu n'as rien d'important, va-t'en maintenant. Cécilia, n'oublie pas que tu es engagée avec l'héritier Herrera. C'est la famille Herrera de la capitale. S'il découvre ta relation avec cet homme, vous en subirez les conséquences. Capitale, famille Herrera. C'est exact. Même ce maudit connaît la famille Herrera. Tu crois qu'il te défendra et affrontera cette puissante famille? Vous devez rompre immédiatement. De plus, ce mariage a été arrangé par ta mère avant de mourir. C'est toi qui t'inquiétais le plus pour elle. Veux-tu déshonorer sa mémoire et faire comme bon te semble? Tais-toi. Tu n'as pas le droit d'évoquer ma mère. Tu as eu une liaison. Le premier mois n'est même pas écoulé, que tu ramènes déjà ta maîtresse et sa fille dans cette maison. Comment oses-tu la mentionner? Si tu oses la citer à nouveau, je t'enverrai la rejoindre pour lui tenir compagnie. Poignarde-moi si tu veux. S'il arrive quoi que ce soit, j'en prendrai la responsabilité. Cécilia, calme-toi. Je t'ai fait épouser les Herrera pour que tu aies une bonne vie. Une bonne vie? Je crains que tu voulais juste que je sois ton outil. Je ne voulais pas dire ça. Je me fiche de ce que tu voulais dire. Cécilia, n'as-tu pas toujours voulu les cendres de ta mère? Si tu promets d'aller chez les Herrera demain, je te rendrai les cendres de ta mère. Quoi? J'irai chez les Herrera. Prépare les affaires de ma mère. D'accord. Aucun problème. Lâche-moi. Cécilia, tu ne comptes pas vraiment aller chez les Herrera? Bien sûr que j'irai chez les Herrera. Tu veux m'accompagner? Pourquoi pas? Matteo. Herrera. Tu ne serais pas le petit-fils aîné des Herrera? Eh bien non. Pourquoi dis-tu ça alors? Démarre la voiture maintenant. Je n'ai jamais dit que j'étais l'héritier Herrera, mais pas que je n'appartenais pas à la famille. Mademoiselle Cécilia, monsieur et le jeune maître vous attendent dans le salon. Par ici, s'il vous plaît. Grand-père, à quelle époque vivons-nous? Un pacte de mariage, comment est-ce possible? Bertha Mendez n'est pas une beauté. Sa sœur peut-elle être bien mieux? Superficielle. Monsieur, mademoiselle Cécilia est arrivée. Qu'elle entre immédiatement. Monsieur Herrera, bonjour. Alors, voici la célèbre mademoiselle Cécilia. Je ne m'attendais pas à tant de beauté. Comparé à vous, Bertha Mendez est le jour et la nuit. Merci, mais ton apparence est acceptable. Tu as l'air difficilement présentable. Cécile, ne reste pas debout comme ça. Assieds-toi. Allez, allez. Cécile, toi et ta mère, vous vous ressemblez tant. Quel dommage que Linda Soler soit partie si tôt. Sinon, en te voyant aujourd'hui si magnifique, elle serait si heureuse. C'est un compliment excessif. Allons donc, je n'exagère en rien. Ce que dit Papy Luche est la pure vérité. Mademoiselle Cécile, avec tant de beauté, sortez davantage. Je donne une fête sur un yacht ce week-end. Ça vous dit? Elle n'est pas intéressée.
Son jouet préféré, c'est moi. Matteo. Qu'oses-tu dire, petite vermine, qui t'a permis de venir? Matteo fait en réalité partie de la famille Herrera. Ce sont des faits établis. Celui qu'elle préfère, c'est moi. Ne dis pas de bêtises. Cécile, comment oses-tu agir ainsi sans l'admettre? Cécile, connais-tu Matteo? Ah, nous. Non seulement nous nous connaissons, Cécile. Si tu veux intégrer la famille Herrera par le mariage, choisis-moi. Nous sommes petits-fils au même titre, sans distinction. Matteo, connais-tu ta place? Me voler ma femme. Te crois-tu digne? Cécile a toujours été ma femme. L'indigne ici, c'est toi. Rentrons. Vous. Grand-père, vous laissez ce morveux se moquer ainsi? Son arrogance est justifiée. En 3 ans, il a créé le groupe Pur. Toi, tu peux? Écarte-toi. Matteo. Faire un scandale dans la famille Herrera, qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce que tu entends. Petit canaille, as-tu idée des graves problèmes que tu m'as causés? Si je n'agis pas maintenant, quelqu'un d'autre prendra ma Cécilia. Cécilia. Je veux tellement te garder collé à moi, sans espace entre nous. N'y compte pas. Cécilia. Donnez-moi une chance, mademoiselle. Mademoiselle Cécilia. Un titre si distant. Il y a 8 ans, 6 mois après la mort de ma mère, on m'a chassée de la maison. Sors de la famille Mendez. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille. Alors papa, le titre de Mademoiselle Mendez, sera à moi maintenant? Bien sûr, ma chère Bertha, à partir d'aujourd'hui, tu es l'unique héritière Cécilia. Merci, merci, papa. Allons, ma fille obéissante. Ce jour-là, j'ai cessé d'être Mademoiselle Mendez. Mademoiselle, j'ai cessé de l'être il y a longtemps. Mais pour moi, tu resteras toujours ma mademoiselle. L'unique et irremplaçable. Tu es doué, Matteo. Allons prendre l'air. Tu fais quoi? Cécilia, caresse-moi un peu. Espèce de filou. Qu'y a-t-il? Je crois que j'ai mes règles. Emmène-moi à la maison. D'accord, accroche-toi bien. Cécilia, réchauffe ton ventre, ça te fera du bien. T'es incroyable, Matteo. Comment t'as su ça? Évidemment que je sais. Repose-toi d'abord, Cécilia. Je vais préparer une infusion au gingembre et sucre. Je venais juste déposer un document et je suis tombée sur ça. Quelle jalousie! Arrête, c'est son devoir. Si tu ne m'avais pas fait peur, mes règles seraient pas arrivées en avance. Cécilia, arrête d'être têtue. Matteo est si attentionné avec toi. Pourquoi ne sortez-vous pas ensemble? Tu plaisantes? Tu sais très bien que j'ai un problème. Je ne peux aimer personne. Le médecin n'a vraiment aucune autre solution pour ta maladie?
Le diagnostic est prêt. Tu as un trouble émotionnel. Très grave. Les chances de guérison sont quasi nulles. Tu as totalement perdu la capacité d'aimer. Je suis un monstre, sans émotion. L'amour pour moi est un luxe. La vérité, j'aimerais pouvoir l'aimer. Mais je ne pourrai jamais rien ressentir pour lui. Bonjour. Grand-père Lu, Qu'y a-t-il? mon anniversaire est dans 3 jours. Je fais une fête pour célébrer. Viens toi aussi. Amène Cécilia avec toi. D'accord. Cécile, si on allait ensemble voir un autre médecin? Inutile. De consulter d'autres médecins. Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que... Je ne sais pas, c'est que mes règles sont trop douloureuses. Émilie m'a dit d'aller voir un médecin. Oui, le thé au gingembre et sucre roux vient d'arriver. Bois-le vite. Prends-le bien chaud. Cécile, tu seras libre dans 3 jours? Je pense que oui. Cécile, je t'ai envoyé négocier le mariage avec les Herrera et tu t'es enfui publiquement avec un inconnu dans 3 jours. C'est l'anniversaire de Monsieur Herrera. Va t'excuser officiellement, sinon je détruirai les cendres de ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire, père méprisable? Il complote sûrement quelque chose. Cécile, tu vas vraiment y aller? Bien sûr que j'irai. Il m'a tendu un piège. Je vais retourner sa stratégie. Dans 3 jours, reste devant l'ordinateur. Je t'invite à un grand spectacle. Maman, tu es sûre que Cécile viendra vraiment aujourd'hui? Ton père a déjà l'appelée, elle accorde tant de valeur aux cendres de sa mère, elle n'osera pas manquer. Bien, quand elle viendra, je ferai en sorte qu'elle perde toute dignité. Pas de précipitation. Allons, féliciter Monsieur Herrera d'abord. Ne fais pas attendre ton père. Ah. Comment va ta santé maintenant? Plutôt bien. Waouh, le collier de Senvita, c'est la nouvelle collection MR. Ouais, 20 millions. Même le PDG de MR est venu. Il est sûrement venu pour Bertha Mendez. Monsieur Herrera. Joyeux anniversaire. Bonne santé à vous. Pourquoi ce garçon ne vient pas? Il me poserait un lapin. Ce vieil imbécile, il ne me regarde même pas. Y aurait-il des femmes plus belles que moi? Mademoiselle Cécile et Monsieur Matteo sont arrivés. Ils sont là. Cécilia ose venir avec son homme et se montrer en public? Mais c'est parfait. Dans un moment, je vais faire gâcher leur vie ensemble. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Très bien, Monsieur Herrera, joyeux anniversaire. très bien. Tu t'es bien investi. Jeune fille, tu sors avec Matteo. Non. C'est ma chef. Bien joué. Tu refusais d'aider au groupe Herrera. En fait, tu courtises ta copine. Copine. Assez. Viens dans mon bureau. J'ai des questions.
Ah. J'arrive. Tout est prêt, Bertha. Tu ferais mieux de venir et ne gâche pas mon plan. Cécilia, tu as vraiment un culot monstre. C'est déjà assez d'amener ton gigolo au banquet de Monsieur Herrera sans aucune gêne, et en plus cette tenue minable. Ce collier ridicule, c'est du 9,99 livraison incluse, une vraie pacotille. Si tu me supplies, peut-être que je te prêterai le collier de mon chien pour ta prochaine sortie. Tu traites ça d'ordure? N'est-ce pas de la camelote? Le mien, par contre, est un véritable bijou. 20 millions. 20 millions. En 340 mensualités. Mademoiselle Mendes, si je me souviens bien, votre paiement de ce mois a plus d'une semaine de retard. Quand comptez-vous régler vos dettes? La grande héritière Mendes achète un collier à 20 millions à crédit. Et comme si ça ne suffisait pas, elle ne paye même pas. N'est-ce pas une fausse socialite? Cécilia, c'est toi qui l'as amené. Hein? Tu veux m'humilier? Et si c'était moi? Est-ce que je t'ai forcé à acheter chez MR à crédit? Ou à accumuler les dettes en jouant les riches? Un coq reste un coq. Même paré de plumes, il ne sera jamais un phénix. Je vais te tuer. Que se passe-t-il ici? Monsieur Herrera, aide-moi à résoudre ce problème. Ça va, Cécilia? Je trouve juste que, à ton banquet d'anniversaire, la tenue de Cécilia est trop sobre. C'est pourquoi je l'ai critiquée, mais elle m'a frappée. Ça suffit. Cette jeune fille s'habille sobrement avec élégance, ça me convient. Ce banquet, c'est pour partager des émotions, pas pour rivaliser en termes de tenue tape à l'œil. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, qui continue à faire du grabuge, qu'il parte immédiatement. Jeune fille, après tout ce remue-ménage, tu dois être fatiguée. Mathieu, emmène-la manger un morceau et se reposer. D'accord. C'est la première fois que je vois Monsieur Herrera traiter ainsi des jeunes. D'où viennent-ils? Un nommé Mendez, un autre Herrera. Ça vaut quelle coïncidence? Cécilia, tu paieras pour ça. Écoute, Cécilia, as-tu oublié ta situation actuelle? Maintenant, tu ne peux boire que du jus. Les sales combines de Bertha, elle en a encore sous le coude. Mieux vaut prévenir que guérir. Je veux juste boire ça. Cécilia, tu m'as volé mon vin. Tu ne me dois pas compensation? Quelle compensation veux-tu? Par exemple, le goût de ta langue. J'ai envie d'y goûter. Ne plaisante pas. C'est l'anniversaire de ton grand-père. Il est ravi de cette situation. Il m'a même demandé quand je te ramènerai chez toi. Arrête de te moquer. Je ne plaisante pas. Dis-moi, tu m'as déjà vu et touché. Est-ce que tu veux pas t'occuper de moi? C'est bizarre. Pourquoi j'ai si chaud? Cécilia, qu'est-ce qui t'arrive? Mathéo. Cécilia, qu'est-ce que tu as? Mathéo, je me sens si mal. Aide-moi. Cécile,
On t'a drogué. Aide-moi. Je brûle. Cécile, je t'emmène à l'hôpital. Non, pas le temps. D'abord dans ta chambre. Je veux ça maintenant. Cécile, je savais que tu étais parano. C'est pourquoi j'ai mis du poison dans le verre. Si tu le touches, tu seras empoisonné. Cette fois, tu ne pourras pas te sauver. Mathéo, salaud. Salaud, arrête-toi. Le chien est fiévreux. Mathéo, ne crois pas que ton grand-père te sourit, ça te donne des droits ici, dehors. Cécile Mendez. Tu t'en prends à ma copine? Cécilia. Cécilia. Allô? Apporte le médicament vite, vite. Mathéo, tu as des mains si douces. Cécilia. Non, ne fais pas ça. Pourquoi je n'ai pas le droit? Est-ce que tu n'en veux pas? Oui, je le veux. Mais je veux attendre que tu sois prête. Je ne veux pas profiter de toi. Cécilia, calme-toi. Je suis sur le point d'exploser. Cécilia, tu l'as bien cherché. Je vais leur offrir un spectacle grandiose. Avez-vous remarqué que Cécilia Mendez n'est pas dans la salle du banquet? Si elle n'y est pas, tant pis, elle a dû partir plus tôt. Non, elle n'est pas partie. Elle est là-haut. Que sous-entendez-vous par là? Monsieur Herrera, vous avez invité Cécilia en toute sincérité à votre fête d'anniversaire. Mais elle l'a rejeté. D'abord, elle a fait un scandale. Et maintenant, elle est à l'étage avec un homme. Bertha Mendez, cessez ces insanités. Cécilia n'est pas une fille mal élevée. La vérité se révélera en montant. Très bien. Allons vérifier. Monsieur Herrera, je vais vous révéler le vrai visage de Cécilia. Cécile. Monsieur Herrera, je viens juste de boire un peu trop par erreur et je suis légèrement ivre. Je me suis reposée dans la chambre. Je n'ai dérangé personne. Bien sûr que non. Comment est-ce possible?
Ce poison était extrêmement puissant. Comment Cécile pourrait-elle être complètement indemne? Je le savais. Elle simule sa force. Dans cette chambre doit cacher un homme. Cécile, pourquoi joues-tu l'innocence? Est-ce que se reposer te donne des suçons? Tu appelles ça un suçon? Ça en est bien un. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Tu mens encore à l'heure de ta mort. Je vais te démasquer. C'est impossible. Ça suffit. Mettons fin à cette affaire, que tout le monde se retire. Allez, partons maintenant. Cette fois, tu as eu de la chance. Je t'ai donné la permission de partir. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Que voulez-vous? Ce que je veux faire, n'ai-je pas été assez clair? Clairement, je veux te frapper. Cecilia, j'ai fait une erreur. Donne-moi une autre chance, je t'en prie. Maintenant, je veux juste te manipuler jusqu'à ta perte. Qu'est-ce que tu m'as donné? Que nous as-tu exactement donné? Ce que je leur ai donné. Je leur ai donné quelque chose 10 fois plus puissant que ce que tu m'as donné. Chérie, apprécie-le pleinement. Bertha, toi, éloigne-toi de moi. Bingo. Bingo. Cecilia, est-ce toi qui as fait du mal à ta sœur comme ça? Descends de là immédiatement. Toi, éloigne-toi de moi. Lâchez-moi, lâchez et... C'est ma jambe, aïe, aïe, ça suffit, c'est ma jambe. Monsieur Herrera, ceci, arrosez les dos. Pour les calmer définitivement. Bertha, Cecilia, c'est Cecilia. Cecilia m'a fait ça. Tu t'es mis dans ce pétrin seul. Ta propre méchanceté te détruira. Vous osez me blesser? Merde, tu m'as frappé. Grand-père, expulsez-le d'ici. C'est toi qui dois partir. Dans la famille Herrera, le plus compétent. Prends le leadership. Matteo est aussi mon petit-fils.
Si tu continues de nous déshonorer, je ferai en sorte qu'il hérite de la famille. Ce joli minois est un membre de la famille Herrera. Oh là là! Monsieur Herrera a reconnu publiquement ton identité. Je me fiche de la famille Herrera. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Oui. Alors partons. Salut, grande créatrice. Ma performance à la soirée vous a plu? Excellent. Crée plus de nouveaux modèles pour le lancement. Tes précédentes créations se sont arrachées en sortie. Allô? Oui, allô? J'ai mauvaise réception. Je te rappelle. Mauvaise femme, tu profites de moi, puis tu m'ignores. Et toi? Qui es-tu en train de tromper? Je n'ai rien fait. J'ai tout entendu. Tu es du genre à abandonner les gens dès que tu obtiens ce que tu veux. C'était une fille, mon Dieu. Même avec des femmes. Bon, je te présente mes excuses. Comme ça, tu es satisfait maintenant? Ça, ce n'était pas suffisant. Et si on terminait ce que on a commencé avant? Tu veux continuer à te battre? N'y compte pas. Je t'ordonne de me ramener à la maison. À vos ordres, mademoiselle. Cécilia, je t'accompagne chez toi? Pas nécessaire du tout, je pars. Tu oublies tout. Émilie, que fais-tu? En faisant quoi? Je regarde le spectacle. Les 10 tendances les plus populaires parlent de toi, désolé, et aussi ton cher Matteo. Allez. Cecilia Mendes a exposé publiquement Berta pour avoir acheté un collier à crédit. L'assistant de Cecilia est le fils illégitime des Herrera. On dit que Cecilia sort avec son assistant. Cecilia, t'as apporté un fusil pour faire exploser Internet? Émilie, trouve une autre solution. J'essaie de contenir ça par derrière, pendant que toi, tu m'exploses par devant. D'accord, mais si ma grand-mère l'apprend, elle m'écorchera vive. J'ai une idée. Laquelle? Dis-le vite. Comme tu as déjà fait tant de vagues avec Matteo, officialisez votre relation. Lui et moi, on ne peut pas être ensemble. Pourquoi? Matteo est follement amoureux de toi, mais lui... Parce que je dois me concentrer sur ma carrière. Mais... Émilie? Oui. Les hommes, c'est juste pour s'amuser. Quand on s'ennuie, c'est pour se divertir. Mais une relation sérieuse, oublie ça. Viens, sois raisonnable. Laisse tomber les dramas, t'as travaillé dur, t'es la meilleure. Allez. T'as perdu la capacité d'aimer. Les hommes, c'est pour s'amuser, quand on s'ennuie, pour se divertir. Mais une vraie relation, oublie. Hé Matteo, t'es tout seul? Ta belle meuf est où? Vous avez clashé? Regarde, Cecilia, c'est une vraie provoqueuse. On voit direct que c'est une fille facile.
Regarde cette taille de guêpe et ses fesses. Aucun homme ne résisterait. Regarde ce salaud, son attitude. Il voulait lui faire un truc sur la motoque, directement sur place. C'est pour ça qu'elle est devenue célèbre. Elle a dû utiliser sa beauté pour coucher avec des puissants. T'es qui, toi? Toi? Monsieur Mathieu. Mademoiselle Cécile, problème urgent. Monsieur Mathieu est au commissariat. Quoi? Il refuse que je paie sa caution, mais il est grièvement blessé. Mathieu? Mathieu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu payer ta caution. Lève-toi, viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Pourquoi tu ne continues pas? Je n'irai pas. D'accord. Alors reste ici. Aïe! Quel monstre! Même la tactique de simuler une blessure n'a pas marché. Regarde vite, ce garçon est trop beau. Il est vraiment très beau. Si seulement j'avais un petit ami. Aussi beau que lui. Oh, on dirait qu'il saigne du bras. Non, et si on lui achetait des médicaments? Tout le monde m'apprécie. Seul toi me rejettes. Mathéo? Où vas-tu? Tu ne voulais pas rester ici, en silence. Viens ici. Tu t'es fait mal au bras. Tu l'as tant négligé. Assieds-toi. Cette blessure que tu as, même si elle n'a pas l'air profonde, s'étend pas mal. Ça te fait mal? Oui. Doucement. Parlons calmement. Alors, Cécilia. Tu pourrais être plus douce? Tu me fais mal. Mathéo, toi... Cécile, je t'ai déjà donné une chance pour que tu me perdes. Tu n'as pas su en profiter. Bon, plus de baisers. Va te laver maintenant. Ce soir, tu dors dans la chambre d'amis. Cécile, je suis blessé. Blessé, ça n'empêche pas de dormir. Et alors, tu peux m'aider à faire quelque chose? Avec mon bras dans cet état, je ne peux pas me laver. Un jour sans te doucher, personne ne te rejettera. Mon bras ne va pas s'arranger vite. Je peux pas rester sale éternellement. Cécile, aide-moi s'il te plaît, d'accord?
Bon. Ne t'impatiente pas, Cécile. Tais-toi. Mathéo, ta silhouette est irrésistiblement attirante. Continue comme ça, Cécile. Cécile, pourquoi allaites-tu autant? Est-ce que tu penses à des choses impudiques? Ce n'est pas ça. Continue à te baigner comme ça. Oh, Cécile, je ne nage pas, alors pourquoi me laisser mon maillot? Allô? Mathéo, Cécilia est venue te chercher? Oui. Bien, ça me fait plaisir. Mais j'ai toujours un doute. Je n'arrive pas à comprendre. Avec tes compétences, même 3 ou 5, personne ne peut t'approcher. Comment t'ont-ils attrapé cette fois? Tant de questions. Tu n'as rien à faire? Si tu t'ennuies tant, aide-moi à vendre ma maison. La vendre? Où habiteras-tu alors? En la vendant, j'aurai où rester. Ça suffit, je raccroche. Vendre la maison? Ce type est très rusé. D'abord, il utilise le sacrifice pour gagner de la compassion. Puis il vend la maison. Et ainsi, logiquement, il s'introduit chez elle. Quel homme calculateur. C'est quoi ça? Un moustique m'a piqué? Mais il n'y a pas de moustique chez nous. Cécile, regarde les tendances en ligne. Bertha me doit de l'argent. C'est viral partout sur Internet. Je l'ai déjà vu, tu l'as même bloqué. Bien sûr que oui. J'ai fait envoyer un avis légal. Je traque ses dettes. Je l'ai déjà planté dans les tendances. Ses sponsors actuels ont sûrement échoué. Il doit des centaines de millions aux marques. Ça te va? J'ai bien réussi, non? Bien joué. Alors, je t'invite à déjeuner, je te revaudrai ça. Le déjeuner, c'est obligatoire. Mais si tu veux vraiment me remercier, donne-moi plutôt plus de tes créations. Oh, le jour s'est levé. Y a encore des rêveurs? Cécilia. Chérie, si tu restes aussi impitoyable, je révèle ton identité secrète. Non, mon ange. Chérie. Cécilia, on se connaît depuis si longtemps, et je t'ai jamais entendu m'appeler chérie. Et si tu m'appelais chérie? Cécilia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un homme avec toi? Toi, dis-moi d'abord, c'est quoi ça? Je l'ai embrassé. Ton corps est fait pour porter ces marques magnifiques. Papa, tu dois m'aider avec ça. Tous mes sponsors veulent annuler le contrat. C'est 500 millions de dommages. Je ne peux pas payer ça. Et c'est moi que tu implores. Tu m'as ruiné. Les actions du groupe Mendes chutent chaque jour davantage.
Nous faisons faillite, nous mourrons tous de faim. La famille Mendez dans cet état, c'est ma faute, tout est la faute de Cecilia. Elle m'a drogué, elle a collaboré avec Pedro. La ruine de la famille Mendez est entièrement sa faute. Cecilia. Cecilia, reviens ici immédiatement. Cecilia, reviens ici immédiatement. Pourquoi je dois revenir? Comment oses-tu me demander ça? Tu m'as ruiné, moi et le groupe Mendes. Je te donne une demi-heure. Reviens sur le champ pour régler ça. Sinon, je détruirai les affaires et les cendres de ta mère. Tu me fais encore chanter avec ça? Alors, tu y vas? Oui. Bien sûr que je dois y aller. Si je n'y vais pas, comment récupérer les affaires et les cendres de ma mère? Bien, je t'accompagne. Malade, reste te reposer. Mais prêtez-moi des gardes du corps. D'accord. Cecilia arrive bientôt. Tant que j'ai ses affaires et les cendres de sa mère en mon pouvoir, elle restera sous mon contrôle à vie. Cette naïve de Cecilia, cette fois, je vais l'anéantir. Papa, j'ai entendu que Monsieur Xavier du groupe Vital est obsédé par Cecilia. Pourquoi ne pas lui offrir Cecilia pour son plaisir? Si Monsieur Xavier est content, notre crise de dette sera résolue. Oui. Bien. Bonne idée. Quelle bonne idée. Raconte-moi aussi. Que comptes-tu faire? Tu as amené tant de monde, vous voulez vous rebeller? Ne veux-tu donc pas les cendres de ta mère? Bien sûr que je les veux. C'est pourquoi je viens les récupérer. Rends-les maintenant. Toi? Cécile, ne te crois pas si puissante. L'affaire n'est pas réglée et tu réclames déjà des reliques. Tu rêves? Tu refuses de les rendre? Très bien. Détruisez tout ça. Après les objets, passez aux personnes. Allez-y. Oui. Et que fais-tu? Stop. Arrêtez-les immédiatement. Si tu ne les arrêtes pas, je vais appeler la police. Vas-y. Essaie donc de voir si la police découvre nos liens ou si on apprend que le groupe Mendes a été créé par ma mère. Moi, je suis l'héritière légitime. Crétine, je vais te détruire. Berthe. Comment oses-tu la frapper? Tu cherchais une raclée? Accordez. Venez. Maîtrisez-les. Oui. Non, lâche-moi. Désobéissante, je vais te donner une leçon. Je te donne une dernière chance. Rends-moi les affaires de ma mère. Tu as frappé ton propre père. Dans cette vie, tu n'auras jamais l'urne de ta mère. Bien. Tu les rends ou non? Frappez Bertha, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Nous arrêterons quand tu la rendras. Compris. Ça suffit. Arrêtez de la frapper. Arrêtez-vous. Cecilia, tu es folle. Arrêtez maintenant. Donne-lui ce qu'elle demande. Si on continue ainsi, Bertha va mourir. Stop. Je te donnerai l'urne. Monsieur Mendes, quel bon père vous êtes. Mais vous n'aimez qu'une seule fille. Arrête. Je veux que tu sortes de tes propres mains les affaires de ma mère. Lâche ça.
Maman, je suis venue te ramener à la maison. Toutes les souffrances qu'ils t'ont infligées, je leur ferai payer chacune de leurs actions. Allons-y. Cécile. N'oublie pas, tu es aussi une Mendes. Si la famille Mendes souffre, tu n'auras pas la paix non plus. Monsieur Mendes, vous avez tout inversé. Seulement quand je serai satisfaite, vous pourrez vivre en paix. Partons. Bienvenue, mademoiselle. Félicitations, mademoiselle. Aujourd'hui, vous revenez triomphante. Alors, tu t'es défoulée? Mathéo, merci. Mamie. Mamie, pourquoi est-il venu? Et ce type? Lui, c'est un collègue. Il a des choses à faire et part. Merci pour aujourd'hui. Écoute, Cécilia. Waouh. Mamie. J'ai quelque chose à vous dire. Écoute-moi d'abord. Tu m'avais promis de ne pas suivre les modes. Pourquoi ça devient plus grave? Et même des rumeurs romantiques. Mamie. C'est vraiment très important, je dois vous le dire. Regarde. Ce sont les cendres de ta mère. Toi, comment les as-tu eues? Je les ai volées. Grand-mère, toutes ces années, j'ai tout enduré en silence. Mais Jorge Mendez et les autres ne cesseront pas de me traquer. Grand-mère, endurer continuellement n'apporte que l'humiliation. Si le ciel me veut au sommet, alors j'y monterai, pour qu'il ne me contrôle plus. Cécile, tu ressembles beaucoup à ta mère, mais vos caractères diffèrent. Tu ne te résignes pas comme elle. Je te soutiens totalement. Si nous devons briller, nous brillerons ensemble. Grand-mère, tu es la meilleure grand-mère du monde entier. Mon ange, quand tu chercheras un partenaire, ne reproduis pas l'histoire de ta mère. Trouve quelqu'un qui t'aime plus que tu ne l'aimes toi-même. Mais je ne peux aimer personne. Qu'as-tu dit? Rien. Grand-mère, j'ai faim et je veux tes empanadas faites maison, comme toujours. Bon, petite gourmande, je les prépare tout de suite. Grand-mère, je ne peux aimer personne, parce que je suis malade. Salut Cécile. Tu es déjà rentrée? Pas encore. Il est trop tard. Il reste là sans bouger, tu n'es pas encore parti? N'est-ce pas par crainte que Cécilia ne puisse dormir? Je suis prêt à jouer le jeu. Tu es fou? Tu n'es pas encore rétabli. Tu veux retourner à l'hôpital? Je n'avais même pas envisagé d'aller à l'hôpital, moi. Je veux vivre dans ton cœur. Ça te va, mon amour? Pardonne-moi, Mathieu. Mon cœur n'est pas disponible.
Cécilia, tu manques de respect? Tu sors sans chaussures? Ça va? Tu as froid? C'est l'été. Mais malgré ça, tes règles sont là. À la maison, pas de chaussures, même dehors. Je n'ai pas remarqué. Tu n'as pas remarqué? Je n'ai pas senti mes pieds nus, du tout. Comment ai-je pu venir si vite voir Matteo? Cécilia, tu es descendue si vite que même sans chaussures. Pour moi aussi? Est-ce que tu commences à m'apprécier? Matteo, tu ne me plais pas. En vérité, personne ne me plaira jamais. Je vous préviens, mon cœur est inviolable. J'ai un trouble affectif. C'est incurable. Je ne peux tomber amoureuse de personne. Matteo, ce que tu désires ne se réalisera pas de ton vivant. Ne pas ressentir d'amour n'est pas si mal, ça m'évite des problèmes. Tu es si belle, si un jour tu tombais amoureuse d'un autre, à qui irais-je demander de l'aide? Peu importe, pas d'amour, alors n'en ayons pas. S'il n'y a pas de remède, je te laisserai jouer avec moi davantage. Toute la vie. Matteo, tu es si séduisant. Je suis si séduisant que ça? Ne le sais-tu donc pas? Assez, il est tard, je te raccompagne. Allons-y. Cécilia. En ce moment même, on dirait que nous vivons une idylle. Je te préviens, fais attention à toi. Si elle nous surprend, on aura de gros ennuis tous les deux. Si tu dépasses les limites, je te jette par la fenêtre à l'instant même. Compris. C'est si apaisant, Cécilia. Caresse-moi encore un peu. Matteo. Ça suffit maintenant. Cécilia, tu dois être fatiguée ce soir. On devrait se coucher tôt. Je n'aurais jamais cru que ce petit vaurien aurait des instants sérieux comme ça. Matteo. Oui. Avant l'aube, tu dois quitter ma maison. En aucun cas, tu ne resteras ici. Je comprends. Je ferai ce que tu dis. Matteo, si tu pouvais toujours être aussi obéissant, ce serait parfait. Pourquoi m'as-tu fait venir? Je veux te proposer une collaboration. Collaborer avec moi? Bertha Mendez, tu es maintenant un paria, que tous veulent éliminer. Avec quoi prétends-tu collaborer? Mais monsieur Herrera, êtes-vous en meilleure posture? D'après ce que je sais, le patriarche Herrera prévoit déjà de céder l'héritage à Matteo, ce bâtard. Sans le nom Herrera, que seriez-vous? C'est une erreur passagère. Du grand-père? Un simple dérapage, ce n'est pas grave, mais si ça persiste. Mais monsieur Herrera, du calme. J'ai un plan pour que tu hérites la fortune des Herrera. Quelle méthode? Tu es Cécilia. Matteo n'est revenu dans la famille que pour elle. Sans Cécilia, il ne rivalisera pas pour l'héritage. Mamie, je vais acheter des légumes.
Bertha, avec ce faible pouvoir, tu oses me tuer? Cécile, ne te réjouis pas. Tu m'as ruiné. Toi non plus ne t'en sortiras pas. Tu es si faible et tu oses assassiner? En es-tu capable? Cécile, tu crois que je suis le seul à vouloir te tuer? Salope, tu es dur à tuer, je vais te tuer. Toi. Cécile, meurs. Matteo, comment ça va, entre vous et mademoiselle Cecilia? En cours. Écoute, jeune homme, tu dois faire plus d'efforts. La famille Herrera sera à toi dans le futur. Sans une femme, ça ne peut pas marcher. Va-t-on vraiment me confier les Herrera? Dans la famille Herrera, le plus capable dirige. Tu es meilleur qu'Alonso. La famille Herrera doit être à toi. De plus, tu crois que je ne sais pas qu'actuellement, le puissant groupe pur est votre entreprise. La famille Herrera ne sera en sécurité qu'entre vos mains. Allô? C'est bien Matteo Herrera. Venez au commissariat. Cecilia Mendez a eu un accident. Hé. Bonjour, bonjour. Où est Cecilia? Où est-elle? Venez avec moi. Elle est à l'intérieur. Cecilia, Cecilia. Cecilia. Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? Elle s'est endormie. Endormie? Elle, contre deux, épuisée et endormie. Officier, que diable s'est-il passé ici? Bertha Mendez et Alonso Herrera ont attaqué avec des couteaux. Cécile s'est défendue seule. Bertha Mendez a eu de légères blessures. Alonso Herrera. La seconde moitié de sa vie se passera en Thaïlande. Où sont-ils? Là-bas. Mathieu Herrera. Toi, qu'est-ce que tu prétends faire? Mathieu, tu es fou, tu oses me frapper. Grand-père ne te pardonnera pas. Tu ne supportes même pas un coup. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce fameux Matteo Herrera a failli les tuer tous les deux. Cecilia. Cecilia, tu m'as tellement fait peur. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Et toi, ce que tu as fait? Du calme, je maîtrise la situation. Cecilia et Matteo sont blessés. Prenons des boissons, sans alcool. Trinquons avec des sodas. Célébrons la libération de Cecilia, qui s'est débarrassée de tous ses problèmes. Santé. Santé. Cecilia, tu sais quoi? L'avocat que tu as trouvé est génial.
Berta Mendes et Alonso Herrera ont écopé de blessures volontaires avec 30 ans de prison. Et le meilleur, c'est que le groupe Pur a racheté toutes les entreprises du groupe Mendez. Maintenant, Jorge Mendez et sa maîtresse ont fait faillite. Maman, maintenant, ton âme au ciel peut enfin reposer en paix. Demain, je t'accompagne au cimetière, lui annoncer la bonne nouvelle. Ah, pas de choses tristes maintenant. Allez, trinquons une dernière fois. Santé. Je vais aux toilettes un instant. Cecilia, je dois te parler de quelque chose. Pourquoi me cherchais-tu? Cecilia, tu aimes Matteo? Toi, pourquoi tu me demandes ça? Il y a 3 ans, quand il était à l'étranger, il est tombé amoureux d'une femme. Mais elle l'a abandonné. Depuis ce jour, il était devenu une épave pendant 3 ans. Il vivait comme un zombie. Jusqu'à ce qu'il te rencontre, il a dû y retrouver goût à la vie. Cecilia, Matteo est mon frère. Je ne supporte pas de le voir replonger comme avant. Donc, si tu ne l'aimes pas, dis-le lui vite. En réalité, la femme dont tu parles, c'est moi. Ah bon, pas étonnant que Matteo se comporte comme un ours avec du miel en te voyant. Puisque c'est comme ça, je te dirai un autre secret. Cecilia, ne te laisse pas tromper par l'attitude insouciante de Matteo. En réalité, sa vie a été plus dure que celle de tous. Son anniversaire et l'anniversaire de la mort de sa mère sont le même jour. Il a toujours cru que c'est un mauvais présage. Sans lui, sa mère ne serait pas morte. Alors, avec qui en a-t-il grandi depuis son enfance? Dans un orphelinat. Son père biologique n'a jamais voulu le reconnaître. Méprisé depuis l'enfance, il a grandi en ramassant des déchets. Quand son grand-père a découvert son existence, il était presque adulte. Il ramassait des déchets? Cecilia, tu es la première personne que Matteo ait jamais aimée. Peut-être es-tu sa renaissance. Et toi, Matteo, tu veux faire un tour avec moi ce soir? Veux-tu enlacer ma taille? Si ta taille est dans mes mains, alors elle sera mienne pour toujours. Je te prête ma taille ce soir. Il a eu une enfance difficile. Maintenant, je le laisse se libérer. Ça te plaît? Oui. Qu'y a-t-il, Cecilia? Tu veux essayer une véritable bataille? Matteo. Oui. Regarde le chemin que nous avons parcouru. Il est dangereux, plein de risques, sombre et facile à dérailler. Mais si tu oses traverser, tu seras le vainqueur. La vie consiste à atteindre les étoiles avec nos propres mains. En conquérant ton étoile, tous ces chemins sombres que tu as parcourus deviendront le chemin nécessaire vers ton destin éclatant.
Cécilia, as-tu entendu des absurdités dépourvues de sens? Mais peu importe. Même si tu as entendu des choses étranges, ce soir, je t'aime comme tu es. Mais Cécilia, il y a des milliers d'étoiles au ciel, mais aucune ne me plaît. Depuis le début, mon étoile préférée, c'est toi. Mathéo. Une rencontre fortuite ne peut être ton destin. Il y a 3 ans, nous deux, nous nous sommes croisés par hasard et avons pris ce dont on avait besoin. Cela ne peut devenir une conviction inébranlable. Si tu persistes, tu te tromperas. Ce n'était pas un hasard. Tu sais pourquoi j'aime la moto? Il y a 7 ans, quand je me suis baissé pour du pain, une motarde m'a renversé. Ça va? Es-tu blessé? Je t'emmène à l'hôpital. Hé, toi, attends, ne t'en va pas. Tu saignes. Je n'ai pas de mouchoir. Sale. Tu saignes, il faut soigner ça. Quel est le pire? Au pire, je mourrai. Mourir? Impossible, je te sauverai. C'était notre première fois. Alors? Le garçon que j'avais croisé ce jour-là, c'était toi? Serette, tu n'as pas de cœur. Tu ne m'as pas rappelé de tout ce temps. Il y a 3 ans, c'était notre deuxième rencontre. Cécile. Je t'ai gardé dans mon cœur pendant 7 longues années. Ce que tu crois être un hasard était mon plan depuis le début. Mathéo. Cécile. Entre nous, il n'y a jamais eu de hasard, ni d'accident. C'était mon combat constant pour atteindre les étoiles. Tu aimes les motos. J'ai pratiqué sans relâche. Tu adores les spectacles. J'ai créé le groupe Pur. Cécile. Je suis une personne horrible. Je craignais de ne pas te plaire. Alors, je me suis surpassé pour avancer. J'espérais qu'un jour, je mériterais d'être à tes côtés. Mais... Mathéo. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Depuis que j'ai vu, ma mère aimait mon père. Et tout sacrifié pour lui, mais elle n'a finalement reçu que trahison. À partir de ce moment, je n'ai plus pu aimer personne d'autre. Je suis désolée. Je suis désolée. Cécile. Peu importe. Si tu ne peux être l'étoile, sois ma femme. Pour la vie. Cécile. Je suis follement amoureux de toi.
Elle est déjà endormie, Cécile. Qui est là? Non, je ne dors pas encore. Sors un instant. Il faut qu'on parle. D'accord. Grand-mère, il est tard. Que veux-tu? Viens au salon, j'ai quelque chose à te demander. Et celui qui est au lit, qu'il vienne aussi. Cécile, c'est le garçon que tu cachais la dernière fois? Quel culot, tu ne me l'as même pas présenté. Comment as-tu pu le traiter comme ça? Grand-mère, pourquoi prends-tu son parti? Venez, jeune homme, ne restez pas là. Bon, discutez entre vous, je vais prendre ma douche. Jeune homme, Cécile, toutes ces années, a traversé des moments difficiles. En réalité, c'est une fille très gâtée. Pour me protéger et se protéger elle-même, elle a beaucoup souffert. Garçon, je sais que c'est injuste de te demander ça. Mais pourrais-tu aimer un peu plus notre Cécile? Grand-mère, demandez-lui plutôt si elle m'aime assez. Car moi, depuis longtemps, je ne me marierai qu'avec elle. Vous? Grand-mère, si vous ne me croyez pas, je vous écris une lettre d'engagement. Grand-mère, gardez ceci. C'est ma promesse écrite. Si un jour je ne protège pas Cécilia, je le paierai de ma vie. Alors, vous voulez vous présenter à nouveau devant moi? Ah, oui. Bonjour, grand-mère. Je suis Matteo Herrera, j'ai 22 ans. Je suis le président du groupe Pur et propriétaire d'AS. En plus, je suis le futur héritier du groupe Herrera. J'aime jouer du piano, faire de la moto et cuisiner. Mais tout ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que je aime vraiment Cécilia de tout mon cœur. Jeune homme, à quel stade de votre relation êtes-vous? On a tout fait. Ce qu'il fallait faire il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble? Nous ne sommes pas ensemble, c'est que nous n'avons pas officialisé notre relation. Vous n'êtes toujours pas officiel, et en plus... Mamie. Il y a 3 ans, Matteo est si jeune. Tu as profité de lui, et tu ne lui offres même pas d'engagement. Mamie. Ne dis pas de bêtises. Ce soir, vous allez discuter sérieusement mariage. Hein? Je n'entends rien. Mamie. Elle n'entend rien. En si peu de temps, tu as jeté un sort à mamie. Je n'ai pas ce pouvoir. Qu'est-ce que tu manigances? Chut. Du calme, ma chérie. Donne-moi ta taille.